Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à tous nos petits amis ici présents avec nous aujourd'hui pour aborder le pilier numéro 3, donc le pilier de l'émotionnel. Donc le pilier de l'émotionnel, c'est tout ce qui va être au niveau des déséquilibres psychiques qui n'ont pas été équilibrés au préalable par les problèmes des méridiens. Donc comme on l'a bien compris, ça s'opère en cascade. Alors, on est sur la méthode d'apprentissage énergétique par les chakras en Shuzu. Donc, ce qui est intéressant en Shuzu, comme vous l'avez observé, on a les manifestations des 6 énergies. Alors, j'ai envie toujours de vous dire de vous rapporter toujours à la même carte, la manifestation des 6 énergies. Comme on a commencé à le développer pour l'énergie du vent, pour le printemps, puisqu'on est dans la saison du printemps et il se trouve qu'on a tiré au dé le 1, donc ça correspondait bien à cette saison et à cette énergie dans ces manifestations, eh bien, d'une manière ludique et pragmatique, eh bien on va continuer sur cette lancée. Comme ça, vous aurez le jeu de plateau complet. Donc, de la même manière que sur les épisodes précédents, donc je vous invite pour ceux et celles qui n'ont pas vu les vidéos sur les autres piliers qui étaient donc les vidéos sur le physique et sur l'énergétique, sur les méridiens, d'aller tout de suite les visionner après cette vidéo pour pouvoir comprendre le fonctionnement hiérarchique de la manifestation de déséquilibre dans le corps et maintenant dans l'émotion. Donc, concernant ces fameuses énergies, on travaille toujours sur le code couleur de ces 6 couleurs-là pour le moment. Et donc, l'énergie du vent correspond aujourd'hui à un centre énergétique. Alors, on peut utiliser plusieurs mots. J'ai utilisé le mot chakra parce que c'est ce qui est le plus connu aujourd'hui, mais moi j'ai envie d'appeler ça un centre énergétique. Voilà, chakra, ça veut dire roue en sanskrit. C'est un plexus d'énergie, c'est un centre d'énergie qui fait que les chakras, en fait, c'est au centre de ces plexus, ce sont des plexus nerveux, où se ramifient toutes les bases des méridiens. Donc c'est comme une pieuvre, c'est de là que partent les méridiens. Les méridiens sont bilatéraux, on les trouve aussi bien à droite qu'à gauche. S'ils sont déséquilibrés, inévitablement, le chakra l'est. Et inversement, si le chakra est déséquilibré, bien les méridiens le sont. C'est la raison pour laquelle il faut travailler comme on l'a fait par étapes. Déjà désamorcer le conflit sur le plan physique. Donc on l'a vu avec toutes les vidéos qu'on a fait dès le départ, l'hydratation, l'oxygénation, le mouvement, remettre le corps en mouvement, travailler les blocages physiques par le premier pilier, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, travailler le deuxième pilier avec l'énergétique, avec justement les méridiens, et ensuite de ça, revenir sur l'axe du tronc pour pouvoir s'expanser dans un dernier plan qui va être le plan émotionnel et spirituel qu'on verra avec le tarot énergétique en Shuzu, qui sera la séquence prochaine. Alors, maintenant, quand vous voyez au niveau du corps, on a les mêmes prismes dans le corps et dans la main. Donc la main Shu, tout ce qui est en haut du corps, et le pied Zu, tout ce qui est en bas du corps. Donc le lien en fait qu'il faut faire, c'est que comme on l'a vu précédemment dans les méridiens, eh bien la délimitation entre le haut et le bas se fait par le diaphragme, qui est cette ligne-là. Et donc, tous les méridiens sont reliés au chakra, et tous les chakras qui sont en bas sont reliés aux chakras qui sont en haut. Vous voyez, ici, si je regarde notre chakra, donc le chakra du vent, ce sera Anahata, on va le voir dans un instant, eh bien, il est relié à tout ce qui est en haut. Vous voyez, le pouce, c'est tout ce qui est en haut du corps. Et ensuite, dans le bas, ça va être les jambes, etc. Vous voyez? Donc, alors, comment va-t-on faire pour travailler ces chakras? Eh bien, on va se référer toujours pareil aux petites cartes violettes qui sont dans le jeu. Donc, je sors les cartes violettes. Ensuite de ça, je sors les cartes vertes, puisqu'on travaille sur le code couleur vert qui va être le vent pour la saison du printemps, et je ne m'occupe pas des autres. Ensuite, je vais
regarder ce qu'il y a dans ma notice. Donc déjà, ça me permet de localiser mes chakras. Donc je vois tout de suite que ça va être tout l'arbre respiratoire. Ensuite de ça, je vois l'émotionnel, c'est relié à la colère, et je vois le trait mental associé, c'est l'originalité. On a vu dans les petites vidéos, c'est dépasser le jugement, c'est pouvoir se libérer justement de ce blocage. C'est le trait mental qui va libérer l'émotionnel, qui va désamorcer le conflit, on va le voir ensemble. Ensuite, je vois les zones en question. Donc je vois effectivement que ça peut agir en blocage sur tous ces plexus. Donc, vous voyez, on va être sur l'appendice xiphoïde, ici, entre les deux seins. C'est la zone du chakra, d'ailleurs. C'est un plexus nerveux aussi, très important. Et on voit ici à la naissance de Vishuddha. Vishuddha, c'est la gorge. Des fois, soit on dit « Oh, j'ai des boules, je ne peux pas parler, je suis bloqué », soit on est bloqué au niveau de la respiration. C'est deux grands chakras, enfin deux centres émotionnels très importants. Ils sont évidemment tous liés. Et ensuite de ça, c'est très intéressant parce que quand on va travailler sur les chakras, il faut bien prendre conscience de la résonance entre le haut et le bas. Et là, vous voyez, entre les deux, on a même quelque chose de très important. On appelle ça le plexus solaire, c'est Agni. Agni, c'est vraiment le centre de toutes les émotions. C'est le chakra solaire. Voilà, il est ici. Vous voyez l'axe Anahata, Manipura, ce sont les noms des chakras. Donc on ne parle plus d'énergie du vent maintenant, on ne parle plus de foie ni de vésicule biliaire, on parle de Anahata et de Manipura. Ils se font face. Et là, on va travailler sur les antagonistes. Et là, rééquilibrer l'un revient à rééquilibrer l'autre. On va voir ça ensemble. Donc maintenant, on a le sens de rotation. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les hommes et les femmes fonctionnent différemment, ça on l'avait bien compris, mais ils ont aussi une énergie très complémentaire. Donc la femme est par essence yin, donc la femme c'est le bleu, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre sur le premier chakra qui est Muladhara, et ensuite ça remonte comme ceci, un coup vers la droite, un coup vers la gauche, un coup vers la droite, un coup vers la gauche, droite, gauche, etc. Et l'homme, eh bien, ça va être le contraire. Lui, il va tourner vers la gauche et ensuite, hop, il va... alors l'homme, pardon, il est yang, donc ça va être gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est que tous les deux ensemble, l'homme et la femme, et en fait, ça va se lever. C'est la Kundalini, c'est le serpent, voilà, l'homme et la femme, ça va bien ensemble, on va dire. Donc, il y en a un qui reçoit et l'autre qui va donner. Donc, voilà. On voit que tous les chakras en bas du corps, qui sont donc dans les jambes, sont de ce côté-là de la main. Et par opposition, quand on remonte la main dans l'autre sens, on a les chakras qui sont en opposition. Voilà, et on voit tout naturellement que ces deux-là sont en résonance. Alors maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que quand on va travailler sur un chakra qui est en haut du corps, ce qui va être notre cas, puisqu'on prend le premier chakra Anahata, on va travailler sur l'énergie lumière. Et l'énergie lumière, vous voyez, c'est le Lemniscat. C'est le 8. Au niveau énergétique, c'est quelque chose de très puissant. Quand on va travailler sur un chakra qui est en dessous du diaphragme, un chakra yin, là, on va travailler sur l'obscurité. On va travailler sur la Kundalini. Et donc, pour le coup, quand on va travailler sur tout ce qui va être aigu, on va travailler sur les mains. Donc ça, c'est le protocole pour une femme. D'accord? Donc, on va travailler sur une main droite. Vous voyez la main droite face yang. Et ensuite, je la retourne face yin. D'accord? Et pareil pour le pied. Donc ça, c'est le protocole pour une femme aiguë. D'accord? Et pour un homme, c'est la même chose, sauf que comme c'est un homme, et on l'a vu précédemment dans les autres vidéos, l'homme est yang, donc ce sera en haut et ce sera à gauche. Donc ce sera sa main gauche. Voilà la main gauche ici. Et on voit bien ici le côté yin de la main gauche chez l'homme.
Voilà, et si c'est quelque chose de chronique qui est installé depuis plus de 3 mois, eh bien on ira dans son pied. Donc là, pour le coup, bah, nous, on n'ira pas, sur cette carte-là puisque je suis une femme, donc je la retire. Et puis du coup, je n'irai pas dans le pied puisque je dis que j'allais travailler sur quelque chose d'aigu qui date de moins de 3 mois. D'accord? Donc on a choisi, dans les vidéos précédentes qui suivent le pilier de la pyramide spatiale de l'être, des problématiques, plutôt yang. D'accord? Donc là maintenant, on va passer sur autre chose puisqu'on part sur, l'émotionnel. Donc j'enlève l'obscurité également puisque je vais travailler sur les chakras du haut. Donc je garde uniquement les cartes que j'ai vues tout à l'heure. Alors maintenant, la méthode est la suivante. Tout simplement, les cartes sont toujours numérotées comme d'habitude. Donc c'est très très simple d'utilisation. Et je vais tout simplement le lire avec vous pour vous montrer que c'est très accessible et que vous pouvez le faire à la maison. Donc le chakra Anahata, donc c'est le premier chakra, il se localise précisément au niveau de la 5e vertèbre dorsale. Il est aussi appelé la voie de l'esprit ou voie de l'évolué. Il s'ouvre entre les deux seins, c'est ce que je vous ai dit précédemment, quand je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai dit qu'il s'ouvrait vraiment ici, hein, sur cette zone-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous offre sur le plan spirituel? Eh bien, c'est le chakra de la tempérance. C'est le chakra qui offre un tremplin au dépassement de soi et nous permet de transcender l'expérience pour en extraire la quintessence. C'est-à-dire que quand on a dépassé la colère, qui est l'émotionnel de ce chakra, et qu'on accède véritablement à l'originalité, eh bien, on voit les choses beaucoup plus sereinement, beaucoup plus calmement. Et on a justement un peu plus de tempérance. Voilà, parce qu'on a équilibré l'émotionnel et le très mental. Donc, ça mène tout droit à l'acceptation de l'originalité, notre singulière différence. Vous vous souvenez de la petite vidéo quand je vous montrais mes lunettes de crocodile la dernière fois? Eh bien, c'est ça. C'est quand on a réussi à stabiliser un petit peu cet axe-là. Maintenant, sur la fonction physique, quand il y a un déséquilibre au niveau de ce chakra, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lui, il régit la circulation des énergies dans le corps. Donc, c'est des personnes qui vont être bloquées. Et principalement bloquées au niveau du diaphragme. Donc, c'est des personnes qui vont avoir du mal à s'expanser sur l'arbre respiratoire. C'est des personnes qui vont avoir un problème d'amplitude respiratoire, un problème de mouvement à ce niveau-là, hein, au niveau des muscles, des tendons et aussi au niveau du système oculaire, tout ce qui est au niveau de la vue et puis de la vision. D'accord? Donc le signe d'équilibre, quand ce chakra est bien équilibré, on a une personne qui est dans la tempérance, le calme, le respect et qui est totalement libérée de toute anxiété. Parce qu'en face, on a l'anxiété. Donc évidemment, si je suis déséquilibrée, si j'ai un manque d'énergie dans ce chakra-là, je vais avoir un excès d'anxiété en face. Hein. Ils sont complètement liés. Hein. Voilà. Donc maintenant, sur la carte numéro 2, je continue à suivre la méthode, hein, en cas de déséquilibre du chakra Anahata. Eh bien, comment ça va se caractériser? Ça se caractérise de la manière suivante. C'est toujours une manifestation, on l'a vu, on le répète, hein, qui est en déséquilibre. Donc, soit en excès, soit en insuffisance. Donc, vous allez lire l'excès et l'insuffisance. Évidemment, vous n'allez pas avoir tous les excès et toutes les insuffisances. Il suffit d'en avoir une. Alors, si vous avez 2 manifestations en excès et une manifestation en insuffisance, eh bien, ce qui prévaut, ça va être l'excès. D'accord? Et puis, si vous avez beaucoup de manifestations ici et beaucoup de manifestations ici, ça veut dire que votre chakra est de toute façon complètement déséquilibré. Donc l'idée, c'est quand même de le renforcer dans son énergie. Alors ici, quand on a un excès de ce chakra qui est très déséquilibré, alors il faut savoir qu'un chakra, on dit qu'il est ouvert, qu'il est fermé, qu'il est en excès, qu'il est en insuffisance. Il faut savoir une chose, c'est que, comme on l'a dit, le chakra, ça veut dire roue, mais surtout c'est comme un cône. C'est un cône qui est ouvert et à la fois fermé. Et donc, il tourne, hein, il tourne dans ce sens-là, il tourne sur lui-même, il tourne dans tous les sens. Donc, il est forcément ouvert d'un côté au moment où il est fermé de l'autre. D'accord? Donc, quand il est ouvert sur la face yin, bah, il est forcément fermé sur la face yang. D'accord? Donc, le problème, c'est qu'il tourne plus ou moins rapidement. Donc, s'il tourne moins vite, eh ben, il va rester, on va dire, plus fermé à un moment donné qu'ouvert sur une polarité. Et c'est ce qui va faire que ça va déséquilibrer la notion de rythme
Et la notion d'énergie, c'est comme une pile. Une pile qui commence à se décharger, bah, ça fonctionne moins bien quand elle est bien rééquilibrée, quand elle est bien chargée. On voit qu'il y a des petites défaillances, que il va y avoir moins de puissance. On va fonctionner au ralenti. Voilà. Ou alors quand on est à fond les ballons, bah, on fonctionne, on brûle tout trop vite. Donc c'est une question de rythme, de cadence. Donc, quand on est en excès, eh bien, on a des colères exprimées, on peut avoir de la violence, de l'agressivité, on peut être un peu extravagant, un peu exubérant. On a des tensions scapulaires. Les tensions scapulaires, c'est toutes les zones au niveau de raideur de la nuque, ici, tension des omoplates. Hein. On a des douleurs dorsales qui se projettent jusque dans la poitrine, hein, puisqu'on a vu les différents liens. Donc, je vous rappelle aussi les liens qu'il y a entre toutes les énergies. Hein. Donc, et quand on est en insuffisance, bien, on est plutôt dans une colère, mais cette fois-ci rentrée. Je vous ai expliqué qu'il n'y a rien de pire que la colère rentrée. C'est comme une souris dans une meule de fromage. Ça fait encore plus de dégâts, sauf que ça ne se voit pas. Et quand on s'en rend compte, ben, c'est déjà trop tard. Donc, résultat, il n'y a plus de fromage, mais il y a un gros trou à la place et c'est pas évident. Donc, quand on est en colère rentrée, ben, on est plus dans le yin, hein, ici, par rapport au Tao. Le yin, c'est ce qui est obscur. Le yang, c'est ce qui est beaucoup plus clair. Et quand on est dans une colère expansée, on est plus dans le yang. Hein. D'accord ? Alors, la timidité, alors l'insuffisance, évidemment, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Anahata n'est pas dans son expansion, souvenez-vous, hein, on a parlé aussi de l'élan, on a parlé de cette énergie qui amorce la vie, donc on est plutôt dans l'introversion, dans la timidité, dans l'intolérance, on a du mal à être dans l'adhésion, hein. Donc du coup, effectivement, on a un manque d'ouverture, un manque d'ouverture physique et psychologique, hein, parce que la cage thoracique, du coup, est bloquée. On a une limitation d'amplitude respiratoire, on l'a évoqué. Voilà. Alors donc, nous, on va partir du principe que, compte tenu des circonstances actuelles, eh bien, on va aider les personnes qui sont en manque d'amplitude respiratoire et puis qui sont dans la frustration et un peu en colère, un peu rentrées sur eux-mêmes et dans leur environnement aujourd'hui du fait du confinement. On va parler justement de ça. Et puis, la perte d'équilibre dans son ego, on se sent plus du tout à la hauteur, on a du mal et puis on n'a plus envie d'adhérer à quoi que ce soit, on est en conflit avec son environnement intérieur et puis son environnement extérieur. Voilà. Donc moi, je vous propose de travailler cette fois-ci sur une insuffisance. On va partir du principe que c'est récent, ça fait moins de 3 mois, et que je suis en insuffisance dans mon chakra anahata. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je continue. Si je suis en insuffisance, eh bien, j'ai intérêt à utiliser la couleur de renforcement. Je vais renforcer l'énergie d'anahata. D'accord ? Si je suis en insuffisance, ça veut dire qu'en face, j'ai forcément un excès. Ce sont des balanciers, des vases communicants. J'ai un excès d'anxiété, ça me stresse, je suis bloquée, je ne sais pas quand je vais sortir, ni qu'est-ce qui se passe, ni pourquoi, ni comment. Et voilà, je suis toute seule aux prises avec moi-même. C'est ça la problématique de ce chakra. Voilà ce qui vient confronter en face. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais utiliser la couleur de renforcement de Anahata, qui est l'énergie du vent hein, au préalable. Et donc, ça va être le vert. Donc, renforcer Anahata revient à dire que je vais disperser Manipura en face. D'accord ? Donc ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, quand je vais renforcer cette première intention qui va être d'augmenter en fait Anahata, puisqu'il est en insuffisance, et bien automatiquement, augmenter Anahata va disperser Manipura. Et qu'est-ce qui va augmenter Anahata ? C'est le vert dans sa couleur. Et qu'est-ce qui va disperser Manipura ? C'est lui mettre du vert par-dessus, puisque c'est sa couleur opposée. Donc ça va justement le disperser. Ce qui est inverse, si je veux l'augmenter, je vais le remettre dans sa couleur. Donc là, je ne vais pas aller rajouter du stress et de l'anxiété inutilement. Donc je vais mettre du vert. Voilà.
Et donc, comme je suis une femme, ben, je vais prendre la carte 4 et je vais prendre ce qui est en aigu. Donc, voilà, je vais prendre cette carte-là. Donc, je ne suis pas un homme, donc je retire la carte de l'homme. Je ne veux pas le faire dans les pieds puisque ça fait moins de 3 mois. Donc, heureusement, ça ne fait pas encore 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc, je l'enlève. Et comme je ne suis surtout pas un homme non plus, je la retire. Ben, c'est simple. Il ne me reste plus qu'à travailler sur cette carte. Très simplement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, déjà, je vais commencer par ce qu'on m'a dit. Je suis dans un chakra lumière, hein, puisqu'il est en haut. Il s'exprime en haut du diaphragme. Et donc, je vais utiliser une respiration qui va être plutôt thoracique, hein, à l'inverse d'une respiration abdominale si j'avais été dans un chakra yin. Et ce protocole, en fait, il va être indiqué en préambule de tout rééquilibrage énergétique pour les chakras yang. Donc, Anahata en fait partie, c'est celui-là qu'on va traiter. Donc, il faut le faire en position debout pour accentuer la verticalité justement, puisque Anahata, c'est la croissance, c'est la verticalité, c'est la première énergie qui s'expanse. Donc, on le fait pour être dans son axe. Et donc, on va installer notre respiration au niveau ventral pour évidemment faire remonter l'énergie du bas vers le haut. L'idée, c'est de la faire remonter au niveau thoracique. Donc, on va inspirer longuement et on va prononcer le son A. Alors, c'est pas A, c'est A. On le fait vraiment avec une vocalise ventrale. Et on va faire remonter au niveau d'Agni afin de faire remonter l'énergie yin dans le yang le plus longtemps possible avec une tonalité basse, grave, comme je viens de vous l'indiquer. Et on va répéter cet enchaînement jusqu'à ressentir un bien-être profond qui va permettre l'alignement entre le corps et l'esprit. Et ensuite, on va pouvoir passer au rééquilibrage des chakras. Et là, on le fera en position assise. D'accord? Donc, vous aurez bien compris qu'on fait circuler l'énergie au niveau vibratoire par le son. On induit le son qui est une fréquence, qui est une vibration, qui va résonner, une fréquence de biorésonance, c'est la résonance de la vie. On est sur du quantique, on est sur du vibratoire. On a utilisé précédemment les couleurs et on va recommencer avec la couleur, mais cette fois-ci, on va rajouter le son. La couleur, le son, la lumière sont des ondes porteuses qui vont activer une information. En faisant du Shutsu, on travaille au niveau vibratoire, au niveau informationnel. C'est l'énergie du don, c'est l'intention. Donc c'est de cela dont il s'agit. Maintenant qu'on a fait cet exercice 3 fois, eh bien on va utiliser cette carte et on va faire le soin tout simplement. Donc, je suis une femme et normalement je le fais sur ma main droite, mais comme je suis droitière, exceptionnellement, je vais le faire sur la main gauche. D'accord? Voilà. Ce sera plus simple pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais tonifier l'énergie du vent en coloriant le chakra Anahata dans son sens de circulation et dans sa couleur. Donc, Anahata, il est où? Il est précisément ici, sur cette zone-là. Donc, le sens de circulation, alors, je vais vous le faire quand même sur une femme. Bon, on va dire que je suis un homme, ce sera plus simple parce que sinon, je vais vous faire des dessins qui ne seront pas très lisibles. Donc, on va le faire pour un homme. Voilà. On va mettre les hommes à l'honneur. Il y en a qui nous regardent, il y en a beaucoup d'ailleurs, et je les remercie au passage. Donc, je suis un homme. Il va falloir beaucoup d'imagination, mais c'est possible. Hein. Je suis d'ailleurs très yang, donc c'est celles qui me connaissent le savent. Je vais utiliser cette couleur dans le sens de rotation pour l'homme, donc. Hein. Donc là, j'augmente bien mon yang. Voilà mon chakra. Ça fait à peu près cette circonférence, un chakra. D'accord? Et donc, je vais le colorier dans sa couleur. Voilà. Et dans son sens de circulation.
en premier lieu. Ensuite de ça, je le fais sur la fascine et je le fais sur la fascianque de la même manière et dans son sens de circulation. D'accord? Donc voilà. Je mets l'intention de rééquilibrer mon chakra. Donc j'ai rééquilibré ma colère et maintenant j'apaise en renforçant mon originalité. D'accord? C'est mon trait mental. Et ensuite de ça, donc ça, je suis dans le haut, donc je mets ma main dans ce sens-là. Je la mets vers le haut, le pouce vers le haut. Et maintenant, je vais passer au chakra du bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour renforcer ma tonification, eh bien, je vais colorier le chakra Manipura dans son sens de circulation et dans sa couleur opposée. C'est-à-dire que je vais sur Manipura. Je vous rappelle quel est le chakra Manipura. Il est là, voilà. Et donc, il se situe ici, en face à face. Donc, je vais ici, en face à face, et sur Manipura, je prends donc ma main, je vous la montre dans le même sens, hein, pour que vous voyez un peu comment je m'y prends. Donc, vous voyez, ma main est comme ceci. Je vais aller dans ce sens-là, dans son opposé, et j'apaise mon anxiété. J'apaise en fait. Je renforce, pardon, parce que je suis sur le yang. Je renforce ma conscience. Je renforce ma conscience, le trait mental de ma conscience pour apaiser mon anxiété. Et là, je reviens ici, à l'intérieur, et là, j'apaise mon anxiété. D'accord? Donc, voilà. Voilà comment je viens de renforcer mon soin. Alors moi, je suis un peu une gourmande, hein. J'étais un peu avec un gros chakra, hein. Le chakra, c'est un peu plus le dernier, hein, parce que du coup, ils se joignent un peu tous les deux. Voilà. Voilà comment on rééquilibre un chakra. Et bien évidemment, vous le faites en conscience avec la respiration. Et vous avez également ici le petit chakra sur lequel vous pourrez méditer qui va vous permettre de centrer et de vous recentrer sur cette énergie. Alors, à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, je vous offre avec grand plaisir un article que j'ai publié dans les cahiers de la bioénergie qui est l'autorégulation énergétique selon les 4 piliers fondamentaux de la pyramide spatiale de l'être dans la rubrique thérapie. Et effectivement, là, vous allez avoir un maximum de planches pour ceux qui n'ont pas encore les jeux. Ça, j'aurais pu vous le donner avec le physique, mais vous l'aurez de toute façon. Il suffit de m'envoyer vos coordonnées par email à l'adresse suivante spiral-énergie.fr et quoi qu'il en soit, je vous fais suivre tout ça. Pour toutes celles et tous ceux qui ne sont pas encore inscrits et abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire si vous voulez bénéficier de tous ces partages, de tous ces bons conseils d'autonomie pour vous réguler en conscience, c'est le cas de le dire, puisque maintenant on vient de réguler la conscience, on n'a plus du tout d'anxiété, on se sent parfaitement OK avec soi et avec les autres. Et je vous propose donc en vous abonnant, c'est le petit bouton en bas à droite de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos au quotidien et d'aller un peu plus loin même sur l'onglet pour cliquer toutes, comme ça vous allez toutes les recevoir, et aussi de mettre un petit pouce vers le haut pour que l'on puisse partager au maximum. Et je vous remercie à toutes et à tous pour votre assiduité. Et là, je vous prépare une autre petite vidéo pour le tarot énergétique que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la nouvelle version du tarot énergétique. Comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos, je suis confinée à la maison et j'ai donné mes derniers cours à Paris, donc tout le matériel est resté là-bas. Donc voilà la première version. Donc il y a beaucoup de versions qui sont épuisées. Il y a eu effectivement un engouement important, on comprend pourquoi.
Et aujourd'hui, ben, vous avez une nouvelle version qui va être le tarot énergétique, mais c'est exactement la même méthode, hein. Donc, je vous rejoins. À tout de suite. Je vous embrasse.